Voilà, en fond, tranquille. Bon, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va parler de la situation un peu sur FTX. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas mal de choses sur le cœur à dire. Euh, j'ai pu décanter un petit peu les infos ces derniers jours. Parce que, bah, comme vous savez, ça a pris la mayonnaise a commencé à prendre dimanche. Donc, à partir de dimanche, une certaine anxiété s'est mise en place dans tout le milieu crypto, si on suivait de près sur Twitter. Et voilà, donc moi, comme vous savez, j'ai 120 000 dollars qui sont bloqués sur FTX, qui correspondaient à une grosse partie de mon capital. Enfin, une grosse partie à, je dirais, un tiers, en plus d'un tiers de mon capital, je dirais à 35%. Euh, voilà, une partie importante parce que je voulais acheter un appart, etc. J'avais des projets de vie qui étaient un peu basés là sur ces prochains mois, prochaines années. Donc ça me met un peu dans la sauce, clairement. Parce que c'était du coup, en gros, j'avais sécurisé 200 000 balles de cash et j'avais gardé le reste en crypto, histoire de pouvoir survivre 4 à 5 ans sur un bear market sans trader, sans aucun apport. Et en fait, bah voilà, là on en est là. 120 000 balles qui sont bloquées et que je reverrai probablement jamais sur FTX. Donc c'est dur à encaisser. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est très dur à encaisser. Même si au fond de moi, je sais que ça me pend à la tête quand on a les crypto-monnaies. Je sais qu'on a une épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment et que ça fait partie du jeu. Mais là, ça part en temps du vol. En fait, c'est criminel de se dire qu'un exchange qui brasse des 8 chiffres de profit par jour en période de volatilité soit capable de perdre l'argent des utilisateurs. En fait, ça me sidère. Dire que je comprends pas à quel moment les mecs sont des putains de griders à ce point-là. C'est incroyable. Tu te dis, le mec, il y a 2-3 mois, il était prêt à mettre 10 milliards. SBF, le patron de FTX, était prêt à mettre 10 milliards de dollars pour racheter Twitter. Et en fait, ils ont plus de thunes. Ils ont plus les thunes des utilisateurs. Et ça me rend dingue. Genre, je me dis, mais faut être un grider, mais de l'extrême pour en arriver là. Et tu te dis, en 2022, après tout ce qu'on a vécu dans le système tradi, même si souvent en crypto, on a des bis du système tradi, souvent ça se répète, genre des scams à la BitConnect, à la Madoff et tout qui reviennent. Gros Ponzi qui marche quand même. Mais là, là, c'est pas histoire de Ponzi, c'est vraiment, on a répété le modèle de 2021, de 2008, pardon. Je me dis, mais à quel moment les mecs sont en train de giga gain l'argent et ils sont obligés de throw les fonds utilisateurs. Genre, c'est un truc de fou. Genre, là, en fait, j'ai même plus envie de pleurer, j'ai plus envie de péter un câble parce que ça fait 3 jours que mentalement, c'est un peu un mental breakdown. Euh, J'en ai vécu des mental breakdown en crypto. Ça m'est arrivé d'avoir des gros trades à moins 60K, voilà. Mais là, en fait, les trades, quand tu prends un trade, la différence, c'est que ton risque, tu le sais, en fait. Tu rentres dans le trade, tu sais que tu vas vouloir tu sais que tu vas vouloir risquer, en fait. Et le truc, c'est que moi, là, cet argent, je l'avais sécurisé exprès pour sécuriser ma situation financière pour les 4-5 prochaines années. Et le problème, c'est que là, du coup, déjà de un, bah, j'ai plus le cash, du coup, je dois trouver d'autres moyens. De 2, du coup, pour survivre, pour compenser, j'ai dû vendre des crypto-monnaies à 18 000 parce que je savais que ça allait se péter la gueule en conséquence. Donc, j'étais obligé de sécuriser du cash parce que je suis obligé de vivre pendant 4-5 ans et je peux pas compter sur le trading. Il faut que j'ai un capital de cash, de réserve, si au cas où j'ai des mauvais mois de trading ou si au cas où le marché ne me permet pas de trader avec une faible volatilité, par exemple. Ce qui arrive en bear market. Du coup, j'étais obligé de sell des BTC. Ça veut dire que long terme, je suis beaucoup moins exposé qu'avant sur les cryptos et ça me prend le cœur. Ça veut dire que je vais devoir outperform de full marché alors que je voulais être tranquille. Donc je vais devoir me dépasser et rebuy le bottom. Voilà, probablement avec le cash. Plus on a un bottom rapide qui va se former, plus on descend vite, mieux c'est. Ça veut dire que j'aurai plus de cash, je n'aurai pas trop cramé le temps de vie. Parce que si je dois racheter le bottom dans 2 ans, bah à ce moment-là, j'aurai déjà cramé pas mal de cash.
Mais voilà, voilà. Donc c'est compliqué. Franchement, j'ai vraiment les nerfs de fou. Genre vraiment, j'ai cru que j'avais tout cassé il y a pas longtemps. Malheureusement, il y a rien à faire. On va faire un résumé de la situation ainsi que ce que je vois comme possibilité de d'outcome. Même si honnêtement, possibilité d'outcome, voilà. Pour moi, j'ai perdu l'argent, c'est fini. Dans ma tête, j'ai plus, ces 120 000 sont évaporés. J'ai plus quoi. Voilà, c'est fini. Donc voilà, je me suis fait à l'idée. Je pense que le mieux, c'est de se faire à l'idée que c'est fini. Euh, voilà. Donc je vais faire un récap de la situation. Et puis on va voir ensemble tout en détail ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai suivi à la minute, voire à la seconde près, toutes les news pendant 3 jours. J'ai pas dormi depuis 2 jours là. Donc je peux vous raconter relativement bien comment ça s'est passé le deal, comment s'est passé les charts, ce qui a fait péter et ce que je pense, pourquoi ça a pété. Voilà. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que on va remonter. Est-ce que je commence ce que je vais faire? Est-ce qu'on va. Voilà. Donc en gros, ouais, bon, je vais vous expliquer comme ça. Voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà de un, au tout début, donc il y a au dimanche, c'est peut-être commencé samedi, peut-être des rumeurs. Il y a la balance sheet d'Alameda. Donc il faut savoir que donc il y a plusieurs entités. Il y a Binance. Je lirai le chat après. Là, je me concentre. Il y a Binance, FTX, donc Binance qui est premier exchange mondial, FTX qui est deuxième ou troisième, donc c'est des mastodontes de l'industrie. En fait, ce qui s'est passé, Alameda, donc qui est une entité très proche de FTX, qui est une firme de trading, donc à but de faire du market making, du trading, etc. Euh, on sait il y a des gros liens entre FTX et Alameda, ça c'était connu, mais on ne savait pas à quel point il y avait des liens. On ne savait pas jusqu'à où, est-ce qu'il y avait des ententes financières, est-ce qu'il y avait des trucs, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc à Alameda, il y a un leak de leur balance sheet qui a leaké sur CoinDesk, il me semble, ou sur The Block, ou une chaîne d'information crypto, qui a leaké. Et en fait, on voyait qu'il n'y avait plus de. En fait, ils avaient beaucoup d'assets, mais une grosse partie de leurs assets étaient en fait des FTT loqués, des Solana loqués. Donc en gros, je ne sais plus combien ils avaient de milliards. Ils avaient 10 milliards, 14 milliards. Et en fait, ces 14 milliards, il y avait plus de la moitié qui était loquée. C'est-à-dire que en gros, ils étaient extrêmement illiquides. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que ils avaient probablement, donc pour leur trading, ils avaient probablement fait des prêts. Fait des prêts, et ce qui veut dire donc faire des prêts contre leur collatéral qui était en FTT et en sol, mais qui était bloqué. Donc, ça veut dire en fait de l'argent qui ne peuvent pas sortir, mais du coup qui permet quand même de faire des prêts. Et en fait, donc on ne sait pas qui leur a prêté, enfin, jusqu'alors on ne savait pas qui leur avait prêté, etc. Euh, mais donc du coup ça a éclaté samedi, et là, bah, du coup les gens commençaient à dire punaise, c'est bizarre. En fait, ils n'ont pas du tout d'argent liquide. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dû leur prêter, etc. Mais on ne sait pas combien. Donc là, l'information a été démentie par Caroline. Donc Caroline Ellison, qui est la CEO. Je vais vous montrer. Merde. Qui est la CEO donc, de Alameda. Voilà. Donc qui a remove, d'ailleurs, qui a enlevé CEO d'Alameda dans sa bio. Voilà. Donc a few notes on the balance sheet info that has been secreting recently. En gros, la balance qui a été montrée sur CoinDesk, en gros, est juste un subset de la balance de leurs entités institutionnelles. Et ils ont plus de 10 milliards d'assets qui ne sont pas listés sur cette balance. Donc en gros, elle a mis un truc comme ça pour démentir le fait qu'ils étaient insolvents et que bah, ils avaient probablement d'énormes prêts. Sauf qu'en fait, après investigation, bah, il s'est avéré que c'était probablement vrai. C'était probablement réel, mince. Que c'était probablement réel. Et en fait, du coup, bah, ça a commencé à paniquer parce que du coup, on s'est dit punaise, mais ça veut dire que potentiellement, il y a des gros problèmes parce qu'à cause de Luna, il y a eu des gros problèmes justement de liquidité, etc. Et c'est ce genre de choses.
de genre de prêts qui ne peuvent pas être remboursés, qui ont du collatéral qui est bloqué, qui peut faire défaut et du coup faire faillite à l'entreprise, à la firme de trading dans ce cas-là. Et donc, CZ, donc le patron de Binance, a lu cet article comme tout le monde, et là il s'est dit putain, c'est vrai que ça pue, et du coup il s'est dit qu'il allait vendre. Donc peut-être qu'il avait d'autres infos, mais d'après CZ, d'après un de ses tweets, il a dit qu'il a vu comme tout le monde cet article et que du coup il a voulu vendre ses parts de FTT qu'il a reçues lorsqu'il a investi dans FTX euh, au tout début de la création d'FTX, parce que faut savoir que CZ a acheté 50% d'FTX à ses débuts, qui a été racheté par FTX une fois qu'ils étaient rentables, donc quelques mois après, un an après peut-être. Et ils ont en fait donné 2,1 milliards de dollars en FTT et en dollars, en USDT, etc., à Binance, en gros pour racheter leur part. Et donc Binance s'est dit qu'ils allaient dump leur 1 milliard de dollars de valeur d'FTT sur le marché, dans le but de sortir de l'équité de FTX. Et là, en fait, tout le monde s'est dit, punaise, il y a une couille dans le pâté. Et c'est là que les gens ont commencé à retirer leurs fonds d'FTX et qu'il y a eu un effet boule de neige sur l'exchange. C'était une sorte dimanche. On peut retrouver le tweet. Ah, mais vas-y, ça me casse les pieds. Voilà. Voilà, en gros, 9 novembre. Où est-ce qu'il est? C'était le 6 novembre. Je vais le retrouver. Voilà. Donc en gros, là, ils ont transféré une partie dans le but de vendre. Donc en gros, c'était là. C'était sur ce. Voilà. Due to recent revelation that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. Ça veut dire qu'en gros, bah, ils vendent tous les FTT qu'ils ont, donc plus de 1 milliard. Et c'est là qu'en fait, c'est parti. Là, ça a mis le feu aux poudres. Et c'est là que tout le monde a commencé à paniquer parce que tout le monde s'est dit, OK, il y a un problème avec FTX. Et donc voilà, ça a créé un bank run, c'est-à-dire que tout le monde s'est mis à retirer. Et la finalité, c'est qu'en 3 jours, plus de 6 milliards de dollars ont été retirés d'FTX en plein de cryptos différentes. Et, donc Sam, le directeur, le patron de FTX, a dit en fait que tous les fonds, donc lundi, il a mis un tweet pour rassurer les utilisateurs et investisseurs de FTX, pour dire que tous les fonds étaient safe, que tous les fonds étaient backés un pour un, c'est-à-dire qu'un dollar était équivalent de 1 dollar dans leur bank account, qu'ils pouvaient rembourser tout le monde, qu'il n'y avait aucun problème, etc. Donc des gros mensonges, des énormes mensonges, c'est criminel de dire ça. Euh, et ensuite, je vais quand même chercher le tweet. Je vais faire ça et je vais le mettre dans un autre onglet. Si je peux. On va faire ça. Hop. Voilà. Euh, voilà. C'est là. Et en gros, il annonce que ils ont des audits régulièrement et que c'est que des rumeurs, qu'ils ont toute la thune, etc. Voilà, qu'ils vont continuer à faire les withdrawals, etc. Qu'il n'y a aucun problème. Et merci à tous de nous suivre, etc. Euh, voilà, donc en gros, des gros mensonges provenant du patron de FTX. Et donc, à la suite de ça, un jour après, les gens ont continué de withdraw et au bout de ça, bah, ils n'avaient plus aucun fonds, ils n'avaient plus aucun Bitcoin sur leur wallet. C'est-à-dire que sur leur code wallet, ils n'avaient plus aucun Bitcoin, ils n'avaient plus d'Ether, ils n'avaient plus rien, plus d'USDT, plus d'USDC. Ils faisaient que de les renflouer, mais à un moment, ils ont fini, ils n'avaient plus de thunes à faire. Et aussi, on voyait que Alameda On-chain, Alameda, en fait, donc la firme de trading affiliée un peu à FTX en cachette, vendait des trucs à droite, à gauche pour essayer de récupérer des liquidités et les remettre sur FTX, mais ça n'a pas suffi à éviter le drame. Et là, bah, du coup, à mardi, vers midi, je pense, heure française, les withdrawals sont bloqués. Les retraits sont définitivement bloqués. Tous les retraits sont en attente. Et là, c'est la fin, c'est la dégringolade, la chute en enfer
pour tout le monde, pour tous les utilisateurs d'FTX. Moi, j'ai vécu ça en direct à la seconde près. J'étais aux aguets. Et c'était dévastateur parce que moi, je pense déjà, bon, dans ma situation, c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique parce que c'est de l'argent que je me suis battu jour et nuit. J'ai passé des nuits entières à trader, à me défoncer la tronche, vraiment, à être vraiment en train de tryhard ma vie, avoir des hauts et des bas, des sueurs froides, s'endormir pendant 2 jours pour trader des trades à 500, 600K, pour au final que mon argent se fasse voler par des criminels qui ne savent pas gérer un exchange. Ça me fait en 2022, j'étais au fond du gouffre. Honnêtement, j'avais pas la foi de live avant-hier parce que bah, j'étais au fond. Euh, et voilà, donc je pense aussi également bah, à tous les gens qui avaient toutes leurs économies sur FTX et qui sont beaucoup plus atteintes que moi. Je sais que ça doit être extrêmement dur pour certains. Il y a beaucoup, je suppose que là, au moment où on parle, il y a des suicides qui sont dus à cause du crash de la plateforme. Moi, je connais des traders sur Twitter que je suis depuis 5 ans qui ont plus de 8 chiffres, donc plus de centaines de millions bloqués sur FTX, qui passent de 8 chiffres à peut-être 6 chiffres, voire 5 chiffres de reste. Donc, honnêtement, c'est une catastrophe. Même si en soi, bah, c'est sûr qu'il y a toujours plus grave dans la vie quand on relativise, mais ça, on le gardera pour la fin. J'aimerais bien finir sur la situation, etc. Et après, on va relativiser parce que voilà, il y a plus grave dans la vie. Euh, mais voilà, donc en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc les retraits étaient définitivement bloqués. Et dans la soirée, on a eu un tweet fou de Binance où en gros, il y avait possiblement un rachat qui était proposé. Euh, il y avait probablement un rachat de Binance pour FTX. Donc en gros, ils avaient signé une lettre de rachat. Bon, qui est non binding, ça veut dire qu'ils ne sont pas engagés, mais que du coup, ils ont signé une lettre de rachat pour racheter FTX et en gros, bail out les users. C'est-à-dire que les users récupèrent leur argent. Donc vous et moi, on récupère notre argent comptant à 1 pour 1. Et en gros, FTX se fait acquire, bah, du coup racheté par Binance. Sauf que le problème, c'est qu'en gros, en analysant, même si je pense que CZ, le patron de Binance, s'en doutait, il savait à mon avis que c'était mort, mais il voulait faire il voulait redorer son blason parce que c'est à cause de lui, en guillemets, que le bank run s'est déclenché quand il a voulu vendre les FTT. Euh, donc il a voulu redorer son blason en essayant de faire genre qu'il allait rembourser les utilisateurs. Mais à mon avis, il savait que FTX était dans la merde. Il savait fortement qu'FTX était dans la merde. Il savait également que c'était très mauvais pour l'industrie. Donc je pense que en vrai, il était peut-être partagé, mais je pense qu'il savait tout. Je pense qu'il était au courant, même s'il dit que non. Pour moi, il était au courant de la situation. Je pense qu'en tant que exchange, tu sais, en fonction de plein de métriques, tu sais comment un autre exchange se porte. Et tu as Binance ont développé des énormes tools en interne pour traquer les fonds, etc. Donc, je suis sûr qu'ils font de l'espionnage entre eux. Donc, à mon avis, ils devaient savoir qu'ils avaient des gros prêts à Alameda, la firme de trading, et qu'ils n'étaient pas liquides et qu'ils ne pouvaient pas rembourser pour le moment. Euh, donc, à mon avis, Binance savait. Mais pour la public figure, pour redorer leur blason, vu que c'est eux qui ont lancé le bordel, ils voulaient faire genre qu'ils allaient bail out les utilisateurs. Bref, du coup, pendant 30, c'était un roller coaster émotionnel. D'ailleurs, j'ai oublié de changer le titre du Twitch, mais vas-y, c'est pas grave, tant pis. Euh, En gros, du coup, roller coaster émotionnel. Là, d'un coup, tout le monde s'est dit let's go. On l'a bien vu sur le BTC, hein. Tout le monde s'est dit let's go, c'est bon, la fin de la peine et la fin des enfers, voilà. Donc là, on a eu une grosse pump sur l'annonce de SBF et CZ, comme quoi Binance rachète FTX. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que les gens se sont rapidement rendus compte qu'en fait, c'était un non-binding agreement et que Binance avait spécifiquement dit qu'il pouvait se retirer du deal à tout moment. Et là, en fait, on savait, et au final, le marché savait que c'était mort, en fait. Le marché savait que c'était fini et que ça allait probablement pas se terminer. Et au final, tous ceux qui étaient sur FTX, qui un peu pro, savaient en fait ce qui allait potentiellement se passer avec Alameda
et qu'il y avait en fait, il y avait des ties, il y avait des rapports en fait entre FTX et Alameda. Et les gens le savaient que ça pouvait, moi, au fond de moi, je savais qu'il pouvait avoir un risque d'exchange. Bon, je pensais qu'FTX était beaucoup trop solide pour ça. C'est le deuxième exchange. Le truc, c'est la BNP Paribas presque des cryptos. Et le mec, enfin bref, il brasse plus de 100 millions par jour de profit. Les mecs arrivent à faire banqueroute. Tu te dis, mais c'est impossible. Bref, voilà. Et voilà, donc le marché a réagi. Bah, c'était sûr. C'était sûr en fait que le marché allait. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'était sûr que le marché allait réagir comme ça. Extrêmement bearish pour les cryptos à long terme, enfin à moyen terme, court terme, je pense que c'est bearish. Parce que bah il y a beaucoup là ça va contaminer tout le milieu. S'il n'y a pas de remboursement, ça va contaminer tout le milieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent sur FTX, qui ont probablement fait des prêts, qui vont devoir défaut sur des prêts dans d'autres protocoles parce qu'ils peuvent plus bouger leurs fonds et ils perdent leurs fonds. Du coup, ça va faire que d'autres protocoles pourront peut-être plus rembourser et ça va. En fait, ça crée. C'est comme la crise en 2008. Ça crée une contagion dans tout le milieu et c'est une catastrophe. Pour moi, là, ce qui se passe, c'est catastrophique. Je ne sais pas à quelle vitesse on va recover. C'est pour ça que ce serait pas mal de faire une comparaison. Mt. Gox, lorsqu'il a eu le hack de crypto en 2014, lors de l'annonce de la banqueroute de la compagnie, etc. Et qu'on voit à ce moment-là comment le marché a évolué par la suite. Bon, long terme pour les cryptos, moi je pense que c'est très long terme, je pense que c'est bien. Parce qu'en gros, les erreurs, une fois qu'elles ont été faites, on les refera, normalement, on les refait plus. Donc ça va rendre le space, l'endroit le milieu des crypto-monnaies beaucoup plus sécurisé. Donc ce qui est important pour moi, ça va rendre le milieu plus mature. Euh, et aussi, bah, à long terme, pour moi, ça montre un point, c'est qu'en fait, on a tout. Moi, j'avais peur de la décentralisation. Je me dis de mettre de l'argent dans des wallets, genre sur une ledger, même si j'ai beaucoup d'argent sur des ledgers, mais je veux dire, je n'osais pas tout mettre. Je me dis, tu mets sur de l'USDT sur une ledger, tu as peur que les USDT tombent. Tu mets dans un protocole décentralisé, dans du staking, sur des blockchains, tu as peur de te faire hacker. Mais au final, en fait, le vrai méchant, c'est le grid humain. C'est tout le temps comme ça. Et au final, les protocoles DeFi qui sont correctement audités, etc., il n'y a aucun problème. Les protocoles DeFi qui se font hack, en général, sont des protocoles qui sont moyennement audités ou qui ont des failles béantes, comme le Luna, par exemple, avec la Death Spiral, qui était obvious quand on regarde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le décentralisé a encore plus de sens maintenant parce que le code, on peut. La problématique là, c'est que FTX c'était un exchange opaque. Les exchanges, la majeure partie des exchanges ne publient pas jusqu'à maintenant. Là, c'est en train de changer parce que du coup, là, ils sont en train de faire un gros changement. Mais jusqu'à maintenant, il y a peu d'exchanges qui montraient leurs réserves en live. Enfin, qui prouvaient qu'ils avaient les réserves. Et là, ça va changer. Et ça, c'est un énorme pas en avant pour l'industrie. C'est que les users, grâce à la blockchain, c'est normal qu'ils devraient pouvoir voir où sont stockés leurs bitcoins sur les exchanges. Et pour FTX, c'est pas le cas. Ils ont pas de cold wallet visible. C'était extrêmement opaque FTX. Et je m'en veux de pas m'être rendu compte de ça avant parce que normalement, je regarde. Mais là, sur FTX, le mec, j'avais tellement les yeux fermés. Le mec faisait faut se dire que le mec, quand même, était au congrès régulièrement. Faire passer des bills, donc passer des lois pour réguler les crypto-monnaies, alors que le mec faisait du gamble avec les fonds de ses utilisateurs. C'est quand même un truc de malade. Tu te dis, mais putain, mais quelle audace en fait, quelle audace, vraiment, genre tu te dis quelle audace. Et donc toi en fait en tant qu'utilisateur, tu as confiance, tu te dis c'est pas possible que les mecs soient aussi près des régulateurs et qu'en fait ce soit le plus gros shark qui a existé, et le plus gros greeder. Et en même temps, quand tu as 29 ans et que tu as 30 milliards de dollars à gérer et que ça monte en 3 ans, je pense que tu n'as pas conscience complètement des tenants et aboutissants en fait. Je pense clairement, genre même moi, quand je suis monté à 1 million de bankroll, etc., tu te dis, putain, c'est monté tellement vite, tu sais même pas comment gérer en fait. C'est ça le problème, ça monte tellement vite que tu sais pas gérer. Et pour moi, je pense que lui, il s'est dit, ça va, c'est ok, il a 29 ans, il est jeune, il s'est dit, bon, vas-y, ça devrait passer et tout, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Peut-être que ses copains l'ont encouragé à la méda, etc. Et il s'est dit, bon, vas-y, ça va passer, tranquille et tout. Il pensait pas lui-même qu'il allait avoir un bank run et probablement ça serait peut-être passé
d'ici 2-3 ans, quand ils auraient renfloué les caisses avec les profits de l'exchange et quand les cryptos seraient remontés. Mais en fait, voilà, et sauf qu'ils n'ont pas prévu le 1% des cas où il y avait à avoir un bank run et que voilà, et ils se sont fait niquer. Et mais en soi, je pense pas qu'il avait 100% conscience de ce qu'il faisait, même s'il savait que c'était criminel et qu'il n'avait pas le droit, mais je pense qu'il se rendait pas compte de l'ampleur des dégâts qu'il pouvait causer parce que c'était trop rapide. Sa montée était trop rapide et il a brûlé de la même vitesse. En 2 jours, le mec est passé de 15 milliards de net worth à 600 millions et apparemment, il sera à moins de 100 millions parce qu'il a 800 millions de dettes. Donc voilà, en fait, le truc, c'est que tu te dis, mais enfin, c'est un bordel. Bref, là, je perds mon fil. Voilà, et donc en gros, SBF a fait une annonce aujourd'hui. Euh, il a fait une annonce aujourd'hui concernant du coup le. Donc ça, c'est les dernières news de maintenant. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, jusqu'à maintenant, il y a aucune. Binance, du coup, s'est retiré de l'achat. Il a dit qu'il n'allait pas acheter parce que c'était n'importe. Les books, en gros, les livres de compte c'était n'importe quoi. Là, apparemment, donc là, c'est confirmé. Ils ont utilisé les fonds d'utilisateurs. Ils auraient prêté 4 milliards à Alameda. Voilà. Ils auraient prêté donc 4 milliards à Alameda donc ces derniers mois avec les fonds d'utilisateurs, dont une partie qui venait des dépôts d'utilisateurs. Et aussi que donc du coup bah forcément voilà, donc maintenant on a les chiffres plus ou moins exacts. Il y a la SEC, il y a CFTC, tous les organes de régulation des États-Unis qui sont en train de flouer de l'exchange, qui sont en train de rentrer en exchange pour investiguer le problème, etc. Euh, alors moi ce que je vois, donc là aussi, et aussi il y a Justin Sun, donc ça on va en parler vite fait. Donc le patron de UOB et le mec qui a créé TRX, GST, Sun, BTT, etc. Euh, En gros, ce qui se passe, c'est que ils sont en train. En fait, il a dit que Justin Sun, il a dit qu'il allait en fait euh, tous les gens qui avaient des TRX, des BTT, etc. sur FTX, il a dit qu'il allait en gros les bail out, donc les échanger. Donc tu pourrais withdraw en TRX donc sur FTX. Sauf qu'en fait, du coup, bah forcément, le cours du TRX sur FTX est bien plus élevé. Donc en fois, je sais pas combien, mais énorme. On va regarder là en live. Voilà. Donc là, le cours est à 0,06. Voilà, donc c'est énorme. 0,06. Et alors que en vrai, le cours TRX, par exemple, sur Binance, est à 0,056. Attendez. Ah non, mais je suis en TRX futur, ok. Pardon. Voilà, 0,30. Donc le prix est 60 fois plus élevé, non, 6 fois plus élevé, pardon, sur FTX que sur Binance. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a plus de market making qui s'opère vu que les market makers ne peuvent pas échanger leurs fonds, ne peuvent pas withdraw, ne peuvent pas déposer sur FTX, c'est trop risqué, donc il n'y a plus de market making. Donc on voit là, lorsqu'il a fait l'annonce, il y a eu un plus 1 milliard de pourcents. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, là, vous pouvez acheter des TRX sur, euh, sur FTX et les échanger probablement, et en gros, les withdraw et les vendre sur d'autres plateformes. Mais ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir votre achat qui est divisé par 6 parce que vous allez l'acheter à 0,30 et que vous allez le vendre à 0,056. Donc ça veut dire que ça fait, en gros, vous sortez un pourcentage de 0,56 divisé par 0,029, pardon, 0,06 divisé par 0,29. Ça fait qu'en gros, vous récupérez seulement 20% de vos fonds si vous faites cette stratégie. Donc c'est pas ouf. Après 20% c'est mieux que rien. Voilà, donc moi je sais pas si je vais le faire. Honnêtement, je pense pas. Je pense que foutu pour foutu, 20% je m'en branle, hein, c'est 120 000 ou rien en fait. Euh,
Voilà, donc bon, il y a cette possibilité. Et en fait, du coup, FTX, ce qu'ils font, c'est qu'à mon avis, ils doivent acheter pour les check on-chain, mais à mon avis, ils doivent acheter du Tron ici. Ils achètent du Tron sur les autres exchanges. Ils le dépositent sur FTX. Les gens withdraw. Donc avec l'aide de Justin Sun, les gens withdraw. Mais du coup, en fait, les gens, bah, en fait, FTX, c'est un moyen de racheter la dette de leur utilisateur. Mais en gros, 60 fois moins cher. 6 fois moins cher, pardon. Donc voilà. Donc ça reste scandaleux, mais ça donne une porte de sortie qui est peu acceptable, mais bon, c'est déjà ça. Bref, ensuite, voilà, donc c'était juste petit aparté. Ensuite, il y a une lettre de SBF qui a été écrite ce matin. Donc on va regarder chez Kobe. Voilà. En gros, ce qui se passe, en gros, ce qu'il dit, c'est que la semaine prochaine, ils vont faire une raise, ils vont faire une montée de capital. Et en gros, le goal de cette montée en capital, c'est en gros de faire ce qui est juste pour les clients et donc en fait de renflouer tout le monde avec l'argent de la raise. Et en gros, à la fin, bah, ce sera pour les investisseurs et pour lui s'il reste. Euh, Ensuite aussi, là, c'est pas écrit là, mais le head de FTX US, donc le directeur général de FTX US, a dit aussi que FTX US était backé à 1 pour 1, donc au moins c'est déjà ça. Ça veut dire que les gens sur FTX US peuvent retirer tout leur argent sans problème. Et en vrai, pour moi, c'est bien parce que ça veut dire que du coup, bah, il y a un peu d'intérêt à racheter la compagnie. Parce que du coup, bah, faut savoir que les exchanges de crypto sont quand même des grosses machines à cash, sont des énormes machines à cash. Et pour moi, bah, les exchanges crypto sont les futures banques d'ici 20 ans. Donc, en fait, il y a intérêt pour beaucoup de gens à racheter FTX. Le problème, c'est à combien de profitabilité va se placer FTX, sur combien d'années peut être rentable si, par exemple, des investisseurs décident de se grouper et de dépenser 4 milliards, 8 milliards pour acheter FTX et bail out les utilisateurs. Euh, parce qu'en soi, les gens, s'ils sont bail-out, vont quand même. Moi, je pense, s'ils sont bail-out et que les fonds sont prouvés, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser la plateforme. Donc en soi, en fait, les gens forcément vont plus se méfier maintenant et retirer leurs fonds, mais je pense que à long terme, ça, c'est un genre d'événement qui va donner beaucoup plus de transparence dans les exchanges et par conséquent, euh, il y aura les fonds déposés sur les exchanges seront relativement safe. Donc FTX, s'ils arrivent à comeback avec des fonds extérieurs, le temps de renflouer les tout et tout, peut-être que SBF va se faire virer, probablement, il va peut-être probablement faire de la prison, etc. en fonction de ce que FTX a fait avec Alameda, parce qu'il faut savoir que dans les conditions d'utilisation de la plateforme FTX, FTX enfin, en gros, assure aux utilisateurs, quand vous créez votre compte, que les fonds sont backés 1 pour 1 et ne seront jamais utilisés à des fins d'investissement et de prêt. Bref. Donc du coup, c'est criminel ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement criminel. Donc s'ils se font racheter, probablement tout le comité va se faire virer, etc. Et d'autres personnes seront mises en place. Euh, voilà, mais bref, en tout cas, j'estime le rachat de FTX à environ peut-être 5% de chance, 10% de chance max. Donc moi je considère que mes fonds sont perdus et je vais aller de l'avant et faire comme s'ils étaient perdus jusqu'à prouver le contraire. Euh, et voilà. Mais en gros, donc voilà, là ils vont essayer de faire un fonds, une levée de fonds. Il faudra voir s'il y a des gens qui seront là, ils remercient les gens, qu'il y a des gens qui sont utilisés, etc. Bref, là, ils remercient tout le monde, etc. Blablabla. Et là, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas vu. Donc en gros, ils disent en mai et en juin, la trading firm Alameda de Sam Bankman-Fried ont eu beaucoup de pertes à cause de deals. Ça inclut 500 millions de dollars de prêts avec le crypto lender Voyager Digital. Donc marrant parce que
SBF, donc Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX, il a racheté pour 1,2 milliard tous les assets de voyageurs, donc potentiellement pour en fait cacher ce genre de truc. Donc là, on l'apprend en même temps. Je l'apprends en même temps que vous là. Ensuite, voyageurs, donc filed for banqueroute. Donc ils ont un mois après, ils ont rempli banqueroute. Ils ont filé pour banqueroute. Et en gros, FTX US a payé 1,4 million pour racheter Voyageurs en septembre. Et en fait, Reuters, donc l'agent de presse, enfin le newsletter, ne peut pas déterminer en gros jusqu'à où Alameda a pris des pertes. Et en gros, donc en gros, en essayant de pousser Alameda, qui avait à peu près 15 milliards de dollars en assets, Bankman-Fried, donc le patron de FTX, a transféré 4 millions de dollars des fonds de FTX. En gros, avec du collatéral, avec du collatéral en FTT et des parts de la marche, des parts de Robinhood, car enfin en gros, et Alameda avait disposé. euh, En gros, Alameda, ils avaient acheté 7,6% des parts de Robinhood en mai. Voilà. Bref. Bon, du coup, c'est pas joyeux. Putain, vous êtes beaucoup. J'ai pas du tout regardé qui y avait. Et vous êtes 40, la vache. Je m'attendais pas à cette heure-là. Bah, je vais changer le titre du coup parce que voilà, c'est le moment de changer. Je vais mettre débrief FTX liquidation. Allez hop. Bah, vive l'argent, vive la pauvreté. Bon, même si la notification de là, elle sert plus à rien. Et on va mettre un smiley triste. Voilà. Euh, enfin bref, donc voilà les gars, bah moi franchement honnêtement ouais comme dit j'étais dévastaté ces 2 derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas live du coup. Parce que bah mentalement c'est dur. Mais en vrai en relativisant, j'ai pas mal fait de gymnastique mentale et en vrai en relativisant, tu te dis il y a des gens là qui en Ukraine par exemple, du jour au lendemain, ils avaient leur maison, leurs enfants, leur famille. Tout leur net worth investi, enfin, je veux dire, dans ta baraque, dans ta famille, etc. Et du jour au lendemain, des bombes leur. Putain, les vaches. Du jour au lendemain, des bombes ont commencé à leur tomber dessus et ont dû fuir leur pays, tout ce qu'ils avaient. Alors que nous, au final, bah, nous, c'est juste, bah voilà, on a perdu de l'argent, mais on a nos jambes, on a nos bras, on n'a pas eu d'accident, physiquement, on n'est pas atteint. Mentalement, bah, ça fait mal, mais on a toujours notre cerveau, on a toujours notre joie de vivre. Même si, voilà, actuellement, c'est un peu tendu, mais en fait, au final, en relativisant, c'est pas grave, on va se refaire. Et moi, je crois dur comme fer à nos capacités. Si vous avez survécu jusqu'à maintenant, peut-être que si vous avez tout votre network sur FTX et que maintenant vous vous retrouvez à zéro, c'est clair que c'est catastrophique, dévasté. Vous pouvez être dévasté, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être énervé, etc. Mais vous avez toujours votre intégrité, vous avez toujours votre esprit qui vous a permis d'arriver jusqu'ici. Vous pouvez toujours rebondir, on peut toujours rebondir et ça, pour moi, c'est le plus important. Voilà, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout et de comeback. Et même si vous avez plus d'argent sur FTX, on pourra comeback. Les cryptos, pour moi, elles sont là pour rester. Ça me rend presque encore plus haussier pour les cryptos, en fait, pour l'écosystème crypto, ça me rend encore plus aussi, ça me donne encore plus d'espoir parce que je me dis, en fait, que ça prouve à tout le monde que le méchant, c'est pas la DeFi, on a peur de la DeFi, mais en fait, le méchant, c'est les exchanges centralisés, c'est l'opacité du système actuel. Et en DeFi, tout est lisible, tout est clair, tout est limpide. Et pour moi, c'est ultra haussier sur l'écosystème long terme. Ça fait maturer ça rend plus mature l'écosystème. Et pour moi, c'est comme ça. Et voilà, donc la bankroll, bah, elle se refera. Vous avez réussi à aller
vous avez mis peut-être 4 ans, 5 ans à accumuler vos bankroll, mais les crypto-monnaies vous donneront toujours une chance, le marché vous donnera toujours une chance de vous en sortir. Moi, je suis parti à l'époque de quand faut regarder en fait, avant de se dire, putain, j'avais ça, mon ATH, etc. Il faut en fait avant tout regarder d'où on vient, de combien j'avais au début, de combien je suis maintenant, de tout ce que j'ai appris tout le long de ces 5 ans, du parcours, pas seulement en fait, en gros, mais le parcours mental qu'on a fait, les compétences mentales qu'on a acquises, on s'est endurci, on a survécu à plein de choses, on a survécu au crash de Luna, on a survécu on a à tout en fait. Et attends, ça bug. Ah ouais, désolé. Mais ouais, du coup, voilà, on a. Ouais. Ouais, bon, les mecs. Euh, Bref, voilà, désolé, en fait, mon ordi s'est mis sur la d'en bas et j'étais pas sur le bon répéteur, voilà, super. Donc après avoir passé 42 minutes de live, c'est carré. C'est sautisma parce que voilà, les lives on maîtrise pas trop encore, mais t'inquiète, ça fait que 3 ans qu'on en fait, mais c'est pas grave. Bref, mais donc voilà, donc en tout cas, je voulais vous dire que on va se refaire. Moi en fait, là, en fait, enfin, j'ai appris cette citation dans le paid group à l'époque, il y a 4 ans, quand j'étais dans un paid group, donc à l'ancienne, euh, que j'avais payé pour le paid group du coup. Et bah en fait, le leader du paid group était pas mauvais et il avait dit un jour, pour justifier ses pertes, When we don't earn, we learn. Genre, quand on perd, en fait, quand on ne gagne pas, on apprend. Et pour moi, ça, c'est vraiment, ça m'a marqué parce que c'est vraiment ça en trading, en fait. C'est-à-dire que en trading, bah, c'est pas grave. Ok, tu perds, mais t'as appris, en fait. C'est jamais perdu. Ce qu'on fait, c'est jamais perdu. Et en fait, en trading, de chaque trade, il faut en sortir plus fort. Et le marché va toujours nous mettre des bâtons dans les roues. Il va toujours te mettre des coups de coude, toujours te mettre des coups de pied, mais c'est pas grave en fait. En soi, il faut juste garder la tête haute et rebondir. Et pour moi, en gros, la finalité de cette histoire, c'est que même si j'ai perdu 120 000 balles, euh, comme dit, je suis privilégié, j'ai de la chance d'avoir ce que j'ai quand même, d'avoir mon cerveau, mes jambes, je suis jeune, j'ai 25 ans, je peux m'en sortir et je vais m'en sortir et on va rebondir et on va rebondir tous ensemble. Ce sera plus ou moins dur, c'est sûr, mais il faut pas se laisser abattre et on est tous ensemble dans la même galère. Franchement, on est tous ensemble. Je pense que tout le monde sur FTX, tout le monde avait un sur Black Flamingo ou qui me suivent avait un compte FTX. La majorité des gens en trading, en crypto avaient un compte FTX. On n'a pas pris de bombe sur la tête, on nous a pas coupé notre maison, on nous a pas volé, cassé la gueule dans la rue, on nous a pas planté avec un couteau. Et pour moi, ça a plus de valeur que voilà, c'est de l'argent, c'est matériel, mais c'est comme ça. Et il faut en sortir plus fort et rebondir par la suite. Et je pense que voilà, là, il faut que là maintenant, notre sort est dans les mains de Seyman et de Runbot. Je te le dis, Seyman. En gros, avec Runbot, on va pouvoir automatiser, faire des strats opti. Et au moins, on sera tranquille. Le marché fluctue, on s'en fout. Et je pense que le trading algorithmique a beaucoup plus de valeur que le trading manuel. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans Runbot, même si Runbot va devoir déménager probablement si FTX, vu qu'FTX cool, ils vont devoir déménager, trouver un autre exchange et recoder pas mal de choses pour récupérer les bonnes datas, les bons types de market making, etc. Mais je pense que ça va le faire et, et on verra. Mais en tout cas, voilà, garder la tête haute, c'est pas grave. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas sur le Discord. On est tous dans la même galère, donc faut pas avoir peur d'en parler.
Si ça va pas, même si vous êtes au fond du gouffre, il faut en parler. C'est beaucoup mieux d'extérioriser, c'est pour ça que je fais ce live aussi, parce que je me sens beaucoup mieux d'extérioriser avec vous que de le garder pour moi dans mon coin. Parce que en fait, bah, avec mes proches, ils comprennent pas forcément. Enfin, ils comprennent que je perds 120 000 balles, mais c'est des situations que peu de gens, je pense, ont vécues dans le monde et que peu de gens peuvent vraiment comprendre ce qu'on fait. Et, et voilà, donc voilà. Donc n'hésitez pas à en parler, venez sur le Discord. C'est un bon moyen d'extérioriser, vraiment d'extérioriser nos émotions. Et voilà, et après, bon, bah, comme dit, à moins d'un miracle, il faut imaginer que c'est perdu et on verra bien. Vaut mieux pas trop d'espoir et faites autre chose ce week-end, pensez à autre chose. Euh, et puis, restez, honnêtement, en vrai, restez pas, comme je l'ai fait ces 3 derniers jours, pendu à Twitter parce que c'est extrêmement anxiogène. Il y a des news, oui, on achète, oui, non, on n'achète pas, oui, non, enfin, on s'en fout, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Salut, c'est un scam. Ah bah tu portes bien ton nom toi. Et voilà. Et donc là je lis le chat un petit peu. L'argent c'est juste un billet de Monop à partir de ce moment-là. Bah là c'est clair que sur FTX, là c'est du Monopoly. Clairement l'argent que j'ai sur FTX, je me dis c'est incroyable d'avoir 120 000 balles et du jour au lendemain en fait c'est un chiffre sur un Excel. Voilà. Genre je l'aurais retiré 10 heures avant. J'ai acheté une Porsche ou un micro appart ou un truc. Et là, bah, c'est juste un chiffre sur un Excel qui vaut plus rien. Voilà. Mais voilà. Voilà, donc bon, je vais cut le live. Bah alors FTX c'est mort du coup. FTX, oui, bah du coup FTX, pour le moment, pour moi c'est mort. Honnêtement, j'ai vu ce qui se passe, le trou qu'ils ont de plus de 4 milliards, je pense, le trou est annoncé 4 milliards. Mais probablement il est plus dans les 6 ou 8 milliards que 4 milliards. Donc avant d'avoir 4-8 milliards de fonds pour en fait, surtout que imagine un investisseur veut acheter FTX, pour un investisseur c'est pas incroyable parce que le mec en gros il va acheter pour 4 milliards, mais en fait c'est juste des fonds qu'il va devoir rendre directement, c'est même pas de l'argent qu'il peut acheter dans la compagnie, c'est de l'argent qu'il rend et que les gens vont potentiellement retirer et se barrer. Donc, donc voilà, le meilleur moyen, c'est comme dit, c'est d'avoir une ledger. De toute façon, on le dit depuis le début, c'est Antonopoulos, là, je sais pas comment il s'appelle, le mec, le fervent défenseur du Bitcoin depuis très longtemps. Ce qu'il dit, il dit not your keys, not your coin. Donc en gros, pas tes clés, pas tes coins. Et c'est vrai. Et là, on le voit encore une fois. C'est triste, mais on le voit encore une fois. Mais le truc, c'est que tu te dis, mais 150 000 dollars, genre imagine, je vais mettre 120 000 dollars pardon, sur ma ledger en USDT. Mais tu te dis, mais tu vois, avec l'USDT, tous les 2 mois, tu as un stress comme ça parce qu'à tout moment, l'USDT il tombe à zéro. Même si maintenant, à mon avis, enfin, je le vois, je suis pas l'USDT, etc. sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez suivre le CTO qui s'appelle Paolo Arduino, lui, j'ai écouté pas mal de podcasts de lui, etc. Et lui, il est très pro décentralisation, il est très pro. Mince, attendez, je vais vous montrer le truc. En gros, il est très pro décentralisation, il est très pro. Ouais, c'est lui. Donc pour moi, suivez-le, c'est intéressant. Et en gros, c'est le CTO de Tether, je crois. CTO Bitfinex, CTO Tether. Et en gros, voilà. Il est très pro décentralisation, il est très pro privatisation, enfin en gros private, etc. Donc pour moi, il a une très bonne vision des crypto-monnaies. Tether maintenant font des audits réguliers par des fonds externes, enfin par des auditeurs externes, etc. Donc c'est très bien. Maintenant, pour moi, Tether sont 100% back-end. On l'a vu, il y avait pas mal de FUD quand il y a eu le FUD KuCoin il y a 4-5 mois. D'ailleurs, mort de rire parce que lorsqu'il y a eu le FUD KuCoin, j'avoue que KuCoin c'est un peu plus shady, donc j'avais pas confiance en la plateforme. Mais PTDR, du coup, je retire 100 000 balles dessus. Je les mets où? Je les mets sur FTX. 4 mois après, 3 mois après, je me fais rug sur FTX. Genre, tu te dis, mais on est où, frère? KuCoin, le truc est solvant finalement. Les mecs ont les thunes, ils peuvent rembourser tout le monde. Et en fait, FTX, le truc le plus solide, ils ont pas. Voilà. Donc en fait, je retire.
d'un exchange il y a 4 mois parce que j'avais peur qu'il fasse banqueroute. Je les mets sur FTX. Maintenant, FTX, il y a des rumeurs qu'il fasse banqueroute. Je me dis que FTX, il va pas faire banqueroute parce qu'ils sont ultra solides. Et là, ils font banqueroute. Putain, c'est vraiment la sauce, hein. Franchement, tu te dis, mais. Et je me dis, en fait, de toute façon, imagine j'avais cash out. Imagine j'avais cash out mon million, par exemple, au top. Supposons. Bah, j'aurais fait quoi? J'aurais jamais mis 500 000 dollars en Tether. Parce que j'ai plus confiance encore en FTX qu'en Tether. Ce qui est une aberration finale quand tu sais que maintenant FTX ne publie aucun report de leurs holdings. Mais j'étais aveuglé en fait, j'y ai pas pensé. Et là, tu te dis, putain. Enfin. Et au final, bah, du coup, j'aurais mis mes 500 000 balles en lending sur FTX. Parce que j'aurais gardé, je sais pas, 400 000 balles en crypto. Et bah, au final, j'aurais plus rien. Je serais au même stade que maintenant, voire pire, parce qu'en fait, bah, mes 500 000 balles auraient été vidées et mes cryptos auraient fait diviser par 10. Voilà. Donc en fait, voilà, au moins, j'ai pas de regret de pas avoir full cash out au top. Comme ça, tranquille. On va dire que c'est le point positif de cette histoire. Euh, ouais, mais c'est marrant de penser ça comme ça, tu vois, parce que. Ouais, c'est marrant. Enfin voilà, il faut décanter, il faut prendre le temps de souffler, de réfléchir. Et voilà, voilà, il faut pas déprimer. De toute façon, là, vous ne pouvez rien faire. Ça ne sert à rien de se morfondre sur son sort. Le seul truc maintenant, c'est de bouger. Maintenant, il faut se dire, ok, j'absorbe. Tu vois, j'absorbe le coup et je me rends plus fort. Et je me renforce. Et j'apprends. Donc, qu'est-ce que j'ai appris sur ce move? Toujours vérifier les audits des exchanges, vérifier les sources, vérifier. Maintenant, là, tous les exchanges se sont mis d'accord pour faire les Merkle Proof. Les Merkle Proof, en gros, c'est des vérifications cryptographiques des portefeuilles. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent un Merkle Tree. Un Merkle Tree, en gros, c'est, pour faire très simple, il y a un bloc. Donc ça, en gros, bref, en gros, c'est des trucs cryptographiques. Il y a un bloc, il y a des sous-blocs, voilà. Et ensuite, il y a d'autres sous-blocs. Et en gros, c'est des portefeuilles. Et en gros, ces portefeuilles se relient. Et en gros, on peut calculer, ça calcule cryptographiquement toutes les sommes de tous les siblings, de tous les cousins, de tous les enfants, etc. des portefeuilles. Et avec ça, tu peux vérifier tous les holdings d'un exchange. Et donc, suite au fiasco là, qui s'est passé il y a 2 jours, tous les exchanges se sont mis d'accord pour implémenter les Merkle Trees et que tous les utilisateurs puissent vérifier. Parce que c'est pas normal en 2022 pour un utilisateur en crypto-monnaie qui a un milieu où tout est visible sur la blockchain, c'est pas normal de devoir en fait faire confiance à des mecs sur Twitter. Genre, c'est pas normal en 2022 de faire ça. Donc, c'est normal pour moi, et ça aurait dû être fait bien avant, mais il y a des exchanges, ironiquement, qui l'ont déjà fait, comme BitMEX, mort de rire. BitMEX, l'exchange le plus quami, en fait, c'est un des exchanges les plus secures, parce qu'ils ont un système de call wallet, bon, maintenant qu'ils ont modifié, mais avant, ils avaient un système de call wallet où tu pouvais retirer que une fois par jour. Donc, en gros, tu fais tu request un withdrawal, et il met, en gros, une journée à venir. Pardon, il met une journée à être débloqué. C'est-à-dire qu'il y a des mecs manuellement qui vérifient le withdrawal et en fait, ils vont piocher sur le cold wallet une fois par jour pour complémenter, en gros, pour répondre aux demandes des retraits à la journée. Donc ça permet en fait qu'il n'y ait pas de hack ou qu'il n'y ait pas de trucs. Voilà. Et ironiquement, BitMEX, qui paraissait l'exchange le plus scammy, c'est un des exchanges les plus secures avec les meilleurs fonds. Bref. Bon, pour le moment, ça sert à rien de se créer un compte sur BitMEX parce que ils sont pas extrêmement liquides. Mais je pense il va falloir voir la trend parce qu'il y a moyen que BitMEX, du coup, grâce à ce move, se remettent bien. Parce que c'est leur futur, s'ils reprennent de la liquidité, ils sont très bien. Leur matching engine, etc., sont top pour moi. Je traite toujours dessus en perso. Euh, et il y a me dire qu'il y a une époque, quand même, j'ai hésité à balancer toutes mes thunes de BitMEX sur FTX parce que je pensais que c'était plus secure. Et j'avais peur que BitMEX me fasse le coup, quoi. Donc voilà. Donc, heureusement, j'ai laissé mes bitcoins sur BitMEX. Enfin, une partie, parce que j'en ai quand même retiré sur FTX, évidemment. Donc voilà, dinguerie. Franchement, dinguerie. Mais il faut aller de l'avant. Et là, l'idée, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait de mieux.
moi, j'ai une bonne nouvelle, c'est que, en fait, donc, en parallèle, moi, je pense mon futur est dans le trading algorithmique. C'est pour ça que je trade plus comme avant. Je ne suis plus en train de faire du trading manuel H24 comme je faisais avant. Maintenant, je fais du trading. euh, J'essaye de développer des outils de trading algorithmique. Et là, c'est ce que je fais avec j'ai une boîte du coup qui s'appelle NFTool. Bon, qui est le nom, on s'en fout, c'est JDL Partners. Bref, on s'en fout. En fait, là, on va faire du market making de NFT. Voilà. Et en gros, hier, j'ai eu pour dire à quel point j'étais au bord émotionnellement, au bord du gouffre émotionnellement. Quand mes collègues, enfin cofondateurs, m'ont envoyé un message sur WhatsApp pour me dire les backtests tournent enfin, j'avais envie de lâcher une larme. Tellement c'était une nouvelle insane. Parce qu'en gros, ça fait 5 mois qu'on taffe sur le projet, quasiment full time de dev, et à 3 du coup. Et, euh, et bah là, c'est la première fois du coup qu'on a un vrai retour. Parce que bah, c'est la première fois qu'on lance les backtests et du coup qui fonctionnent après beaucoup de tests, etc. Et donc c'est ultra encourageant. Et pour vous dire à quel point mes émotions, c'était chaud, j'ai failli pleurer de joie tellement j'étais content, genre. Enfin bref, du coup, bon, il faut se concentrer sur ce qu'on est capable de faire, parce que notre tête, elle est toujours là, c'est le plus important. Si on a réussi à venir, je le répète, mais parce que pour moi, c'est extrêmement important de garder le moral et de se fixer un point et de se garder une direction. C'est vraiment, on se dit, mais voilà, si je suis arrivé jusque-là, c'est grâce à moi, grâce à ce qu'il y a là, grâce à moi, on s'entend grâce à vous, enfin grâce à ce que vous avez dans la tête. Et, et ça, le marché, il ne peut pas vous le prendre, d'accord? Donc, il faut garder la tête droite, avancer sur ce qu'on sait faire, et de toute façon, on va rebondir. On va rebondir et on aura d'autres opportunités. Les crypto-monnaies, je suis dedans depuis 2016, 2017, enfin plus 2017 du coup. Et des opportunités, j'en ai vu des milliers. J'ai vu des milliers d'opportunités de faire des millions avec rien. J'en ai vu plein. J'en ai pas prise. Enfin, du coup, j'en étais sur une grâce à mon trading. Mais je veux dire, il y aura des opportunités. Les NFT, les NFT, on est à ça. Ça vient d'être créé. Il y a des opportunités qui vont être comme ça, des opportunités monstrueuses qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Les cryptos, c'est pareil. Pour moi, avoir un node ETH, actuellement 32 ETH, avoir un node dans 20-30 ans, ce sera l'équivalent d'avoir un immeuble. Je vous le dis, genre vraiment, je le dis ici, remind me dans 30 ans, les gars. Mais moi, je vous dis, dans 30 ans, avoir un node ETH, c'est comme si t'as un immeuble. Niveau terme de rentabilité, ce sera pareil. Pour moi, ETH, sera un des plus gros réseaux de transactions mondiales de smart money, en fait. Enfin, pas de smart money, je veux dire de monnaie digitale, de smart contract, etc. Et, euh, et les NFT, ça va conquérir tout, ça va conquérir le milieu immobilier, ça va conquérir, il y aura plein de financialisation qui va se créer autour des NFT, pas que l'aspect artistique, mais l'aspect global en fait des NFT, qui veut dire propriété digitale en fait. Les NFT, c'est de la propriété intellectuelle digitale, pardon. Voilà. Et pour moi, ces NFT, enfin, je veux dire, c'est qu'il y a des opportunités, même si ça ne vous intéresse pas les NFT, mais il y a des opportunités partout et ça va continuer. Il y aura toujours des opportunités en continu. Et donc, ne vous laissez surtout pas abattre parce que moi, ce sera peut-être ça, ce sera Runbot, ce sera d'autres trucs. Je sais que Runbot, je vais perfer dessus. Je sais qu'on aura des gros. Il y a en horloger, je suis persuadé qu'horloger code des trucs. En ayant travaillé avec lui, je sais comment horloger travaille. Je sais qu'il est excellent. Je sais que Seyman est excellent. Je sais que c'est un énorme combo. En plus, Bapor travaille avec eux. Bon, je sais pas si c'était. Bon, il y a Bapor qui travaille avec eux, etc. Bref. J'espère que c'était pas undisclosed. Euh, mais en gros, voilà, Seyman et horloger, tout la communauté Black Flamingo repose sur vos épaules. Je sais qu'on va créer un truc de fou, enfin que quand je dis on, je sais qu'on va pouvoir monter Runbot à un niveau international et que en gros, il y a énormément moi je suis 100% sûr que le trading algorithmique ça fonctionne de par mes expériences personnelles et de par pas mal de chiffres que j'ai. Et Runbot permet de faire des stratégies. Je vends pas Runbot là, hein. Là, on est d'accord, je suis pas de la pub ou quoi, je suis pas payé pour Runbot. Mais juste que je sais que le next goal,
pour tous ceux qui codent pas en tout cas, c'est Runbot. C'est de dev des trucs sur Runbot et de tryhard et en s'aidant tous ensemble, en montant un gros cœur soudé sur TBF, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, comme on s'en est sorti dans tous les bear markets. Tous ceux qui sont restés là en bear market ont made it, enfin ont réussi dans ce bull market, même si maintenant on est de nouveau en bear market, mais je peux vous assurer que la majorité des gens qui sont restés dans le bear market en 2018 et qui ont subi pendant 3 ans, dont moi, et qui sont restés actifs, c'est ceux qui ont le plus réussi dans le bull market après. Et il faut pas lâcher l'éponge. C'est là le market, c'était sûr à 1000% que le marché allait nous donner les pires conditions. C'était sûr à 1000% qu'on allait avoir en fait ce genre de conditions. Et, et voilà, c'était sûr que le marché allait nous pousser dans nos pires retranchements mentaux. Et ça en fait partie en fait. Le marché, c'est un tout, c'est des acteurs, c'est plein de choses. Et le fait que ce genre de choses arrivent, c'est le marché qui nous pousse en fait. C'est le marché qui pousse notre détermination, qui nous pousse à nous dépasser. Et c'est ça qu'il faut en retenir. Et c'est vraiment sur ça que vous devez vous axer pour la suite de votre partie en finance, même si vous ne tradez pas, mais que vous êtes intéressé. Si vous allouez votre capital correctement sur Bitcoin, Ether, BNB, CoinShares, etc., des tokens à value capture, pour moi, c'est sûr que vous allez réussir, vous allez sortir gagnant de cette histoire dans les prochaines années et de rester intéressé par de rester intéressé autour de cet espace de crypto-monnaie, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Même si c'est très dur et c'est pour ça, beaucoup de gens quittent, beaucoup de gens vont quitter le marché. Je vois Al Godet par exemple euh, sur Twitter, donc qui est un mec qui avait parié sur qui avait parié sur le crash Luna, qui avait parié, je sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, euh, voilà. En gros, je sais pas si vous vous rappelez de ce mec, mais en gros, euh, il a parié 1 million de dollars que Luna allait crash en dessous de 88 dollars à l'époque. Euh, alors du coup, super drôle parce que ce qui s'est passé, c'est que donc Al Godet, donc c'est le trader, Do Kwon, c'est le mec qui a créé Luna. Et donc super drôle parce qu'en fait, enfin super drôle, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en gros, Al Godet, du coup, il a parié 1 million de dollars que le prix de Luna allait être inférieur à 88 dollars un an après. Donc là, on arrive, il me semble que c'est en mars du coup, mars de l'année prochaine. En gros, le bet arrive à sa fin. Donc il a parié 1 million. Et Do Kwon, du coup, le patron de Luna, enfin le créateur de Luna, il a parié 1 million que ce serait plus que 88. Et donc là, il a perdu parce que bah, Luna est à je sais pas combien de centimes maintenant, à 20 centimes, je sais pas. Donc il a perdu. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les fonds, en fait, les fonds, donc les 2 millions ont été escrocs par escrocs, c'est-à-dire mis en garde, en fait. Enfin, ils ont été gardés par Kobe, donc un autre mec sur Twitter que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle donc Kobe, qui est un mec qui est là dans les cryptos depuis 2013, qui est extrêmement bien. Enfin, lui, c'est un mec à suivre, clairement. Et en gros, lui, il se porte garant des 2 millions pour le bet. Sauf qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les 2 millions sur un compte FTX vierge. Et donc, en fait, les 2 millions ont disparu là. Voilà. Donc, en fait, le mec a gagné son trade, enfin, a gagné son trade contre le créateur de Luna. Mais en fait, il verra jamais l'argent parce que FTX a perdu les 2 millions du coup. Et le pire, c'est qu'en fait, ce mec, le pire, c'est qu'en fait, c'est que, du coup, bon, ouais, il est désespéré un peu. C'est que le pire, c'est que lui, il a plus de 8 chiffres sur FTX. Il a genre plus de 100 millions de dollars bloqués sur FTX. Et du coup, bah, tu vois, bah voilà, il a envie de quit. Ah, j'espère que cet enfer va finir, ce cauchemar va finir, mais j'en doute. Euh, voilà, bon, en gros, voilà, il est dans la sauce et voilà, parce que lui, il avait genre toutes ses thunes.
Pareil, Alex Wise, qu'on a pas mal parlé sur le Discord il y a l'époque, qui avait plusieurs millions. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, Wise. Ouais. Qui avait plusieurs millions sur FTX. Et ben il avait tout son network sur FTX. Et il a littéralement tout perdu. Genre, il a plus rien. Là, il a posté un truc pour se faire embaucher, pour se faire de la thune. Looking for opportunities. Ça doit être en remote. Et en gros, il a mis son CV vite fait. Mais, euh, mais voilà, c'est chaud quoi. C'est très très chaud. Il y a des gens qui ont perdu énormément. Il y a qui se sont vraiment fait détruire à des échelles monumentales. Parce que, ok, tu te dis, bon, mais le mec, il était riche, il s'en fout. Mais quand t'es riche, t'as un standard de vie, t'as des factures à payer, t'as peut-être, t'as une femme, t'as des enfants, je sais pas, peut-être que par dépense par mois, t'as 10 000 € juste de statut de vie, en fait, de coût de la vie. Et là, tu passes de 30 millions de bankroll à zéro. Mais quand je te dis zéro, à genre, je sais pas, peut-être il leur reste 10 000 balles sur leur compte. Les mecs n'ont pas de taf, c'est des traders. Ils ont plus de portefeuille pour gagner de l'argent. Ils sont morts en fait. C'est fini pour eux. Et on a beau dire ils sont riches et tout, mais c'est catastrophique. Mentalement, ils sont éclatés. Moi, je le vois. Moi qui n'ai pas de travail, j'ai pas de travail en fait. J'ai les cryptos pour vivre. C'est soit je trade et je fais de l'argent, mais c'est stressant. Et j'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de truc. Donc, je suis dans une situation ce qui est stressante au quotidien. Mais je sais que j'ai les capacités en dev et je sais que je me suis donné 4 5 ans enfin 4 ans de runway, de piste d'atterrissage de thunes pour justement. Putain, ça lag un peu le stream là. Justement pour bah, réussir en fait. Désolé si ça lag, hein. Et, euh, et voilà. Enfin bref, et bon bah j'espère que voilà, ça va se résoudre. Enfin non, j'espère rien en fait. Il faut arrêter de dire que j'espère. Voilà, il faut faire le deuil et puis peut-être qu'il y aura un miracle. Le problème c'est que est-ce qu'on va jusqu'à quand va-t-on espérer pour le miracle en fait? C'est-à-dire que faut pas, c'est pour ça qu'il faut pas espérer, sinon ça va faire des ascenseurs émotionnels constamment. Et voilà. En tout cas, je suis agréablement surpris de voir que vous étiez 40 et même il y a eu un pic de 70 viewers sur le live. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'on soit 5 et qu'on discute voilà, tranquille parce que ouais, je m'attendais à ce qu'on soit 5 en fait. Et là qu'on soit un jeudi qu'on soit 40 à je sais pas, en France, il est quelle heure? 11 heures. Incroyable. Enfin, incroyable, oui, non, parce que j'imagine que ça veut dire que si vous êtes là, vous avez été aussi touché, donc pas incroyable, mais en tout cas, j'espère que ce live vous fait du bien. Euh, et voilà, moi en tout cas, ça me fait du bien d'en parler avec vous. Je sais que vous me comprenez, je sais qu'on se comprend, je sais on se comprend mutuellement, et ça c'est important. On va juste, pour le post-mortem, on va juste se connecter sur mon compte FTX pour faire le deuil. Attends. Alors, je vais vous montrer. Euh, ce que je peux flouter. Attendez, je vais juste flouter pour les trucs. J'arrive. Bon, en fait, je m'en branle. Sa mère, de toute façon, vous connaissez mon nom, je m'en fous. Mais normalement, je crois qu'il y a un truc pour flouter. Pas grave. Bon. Alors, landing, je vais vous mettre ça, je vais vous afficher ça. Voilà. Voilà.
Donc j'ai pu retirer quelques heures quand j'ai mis le message sur Discord, que je disais que j'avais retiré 50 000 sur les 100 000. En fait, à la base, je pensais qu'il restait 100 000 sur le compte, mais en fait, quand j'ai regardé tous mes sous-comptes, j'ai vu qu'il restait pas 100 000, mais en fait 120 000. Euh, donc voilà, 74 000 dollars qui sont bloqués. 1,7 Bitcoin qui sont bloqués. 30 000 dollars, 29 000, 74 000 dollars, valeur 103 000. Sous-compte, compte principal 8 340. Bon, parce que j'avais 300 FTT qui ont pris, qui valent plus rien maintenant, qui valaient 10 000 balles mais qui valent plus rien. Voilà. Donc en gros, voilà. Et j'ai un. Voilà. Donc ça fait mal de voir ça, de voir que c'est des chiffres sur un Excel, je vous avoue. Tac. Ils sont mes sous-comptes, je suis con quoi. Historique des ordres. On va faire un truc, on va regarder. Putain, mais ils me font chier là avec leur truc, je peux pas voir les withdraws. Euh, Il y a les retraits là. Comment on voit les retraits? Putain, le mec, ça fait 50 ans il est sur FTX et il ne voit pas les retraits. Bon, bref. Ah oui, je suis con, je sais où c'est. C'est juste là en fait. Ouais. J'ai fait un tentative de TRX pour le truc de Justin pour voir. Là, j'ai 15 000 euros qui sont passés. Et là, les 47 000 dollars juste avant l'arrêt, à 12h08. Et l'arrêt, je pense qu'il a été fait, je sais pas, 1 heure ou 2 heures après. J'ai eu vraiment de la chatte. Voilà. Enfin, bref. Et là, j'ai 15 000 euros qui, normalement, qui devraient arriver sur un compte. Il est écrit complet, donc j'espère que c'est passé, que ça signifie que c'est passé. Bon, j'ai toujours pas reçu l'étude, mais ça peut prendre 5 jours. On sera déjà ça de sauver, mais voilà. 102 000 balles qui sont coincées. Ça pique. Enfin bref. Voilà. Bon, vous voyez que je suis pas un mytho. J'avais une grosse partie de ton portfolio sur FTX. J'avais environ, ouais, je vais pas vous mentir, j'avais environ 30% j'avais environ 30% de mon portfolio. Euh, donc voilà. Donc ouais, ça fait mal, hein. Genre 120 000 balles qui disparaissent comme ça, quoi. Tu te dis, c'est un peu improbable, mais comme dit, je relativise et je me dis qu'il aurait pu m'arriver un truc bien plus grave. J'aurais pu, en faisant du kite, me rendre tétraplégique en faisant un saut, me prendre une rafale, me prendre un caillou, crevé, ne plus avoir mon cerveau, avoir une maladie. Donc en soi, c'est pas grave, quoi. C'est juste de l'argent. J'ai toujours mes capacités pour refaire. Et voilà. Donc, force à vous aussi, les gars. En tout cas, on est tous ensemble dans le même bateau. Je vais bouger du live parce que je vais aller manger. Il est 14h20 chez moi. Et, euh, et voilà, ce qui m'attriste, c'est que du coup, bah, j'ai FTX, j'ai shield la plateforme comme étant une plateforme secure. Je l'ai proposé à des amis. Je l'ai proposé à des amis du coup, qui l'ont proposé à leurs amis comme étant une bonne plateforme. Et au final, bah, un peu à cause de moi, il y a bah, tous les gens, en fait, ils ont perdu des sommes plus ou moins faramineuses par rapport. Voilà. Et ça me met mal aussi. Je me dis que voilà, je l'aurais pas shipped et qu'il serait allé sur Binance, ça serait pas passé comme ça. Mais voilà. Donc ça m'attriste aussi parce que bah, souvent des gens, en fait, qui démarraient la crypto, qui se sont dit, bah, vas-y, je démarre la crypto, c'est carré, FTX, ça a l'air bien et tout. Et au final, les mecs commencent la crypto et 2 mois après, ils perdent tout leur thune, quoi. Ils ont rien demandé et c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse.
Voilà. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler, de voir que vous étiez nombreux sur le live. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait du bien. Et, euh, et pourquoi pas, du coup, faire des lives plus souvent. Et voilà, quoi. Même ce sera des, on peut parler un peu de tout. Moi, ça me fait du bien, surtout en ces périodes de bear market, de qu'on se build et qu'on se motive tous ensemble. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est de rester motivé, en fait. Et d'arriver à se motiver ensemble. Donc voilà, après, comme dit, les lives, ça prend du temps. S'il faut que je prépare un petit peu, bon là, c'était pas trop préparé, mais s'il faut que je prépare un petit peu, ça prend du temps, etc. Donc il faut que j'arrive à le mettre dans mon planning. Mais après, on peut toujours se voir de temps en temps. Moi, ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Et, et j'espère que vous aussi. Bah voilà, bon, bah du coup, sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne après-midi et puis bonne chance. Gardez bien la tête haute et sachez que on est tous ensemble dans le bateau. Et quoi qu'il arrive, on rebondira ensemble et ne lâchez pas les cryptos parce que les cryptos, comme dit, il y a des millions d'opportunités, il y en aura toujours. Il faut juste, le but, c'est survivre le plus longtemps possible. Voilà. Sur ce, ciao les gars et puis bonne après-midi et bonne chance à vous. Bis.